Notre plus grand projet, c'était de contribuer à la refonte du système d'information de la direction générale des impôts. Donc on a été sous-traitant qui a contribué à ce projet. C'est à ce jour le plus grand projet de développement spécifique au Maroc, puisque l'État a mis à contribution, il a mis à contribution quelque chose comme 60 à 70 personnes temps plein. Ça a duré 4 ans. Ça a mobilisé quelque chose comme 100 millions de dirhams, 8 000 utilisateurs. Il gère quelque chose comme 140 millions 140 milliards de dirhams. Donc c'est toute la recette fiscale qui est au Maroc. Alors, ce projet-là a été basé sur les technologies J2E. Et je pense même qu'il a une dimension africaine, puisque ça a été parmi les premiers projets qui ont utilisé par rapport à cette dimension du projet qui a été utilisé Java. Donc on a été un peu précurseur. Donc le projet aujourd'hui, il est dans la phase de déploiement. Il est déjà opérationnel dans les grandes villes dans quelques jours. Alors ça c'est mon activité professionnelle dans le civil, entre parenthèses, donc en parallèle à cette activité professionnelle où je conseille les entreprises par rapport à la mise en place du système d'information. Donc je suis intervenant ici depuis quelques semaines. Je suis blogueur, j'ai un blog qui s'appelle Sniper.mo, qui est beaucoup plus, c'est complémentaire un petit peu à mon activité principale, c'est beaucoup plus la gouvernance, quelques sujets qui me tiennent à cœur, et puis pour ceux qui veulent me suivre sur Twitter, voilà mon pseudo sur Twitter. Donc on va parler de l'urbanisation. Pourquoi urbanisation? Et quel rapport avec ce qu'on est en train de parler sur des méthodologies qui vont nous permettre d'arriver rapidement au delivery, à la phase de livraison, avec le minimum d'effort et le maximum de qualité. Alors, l'urbanisation, c'est quelque chose qui a été inspiré de l'aménagement du territoire. S'il y a un tableau, j'aurais pu vous le dessiner. Vous pouvez imaginer un carré devant vous, où on vous demande, vous, architecte ou spécialiste de l'aménagement du territoire, de dessiner une ville. Là, ça n'a rien à voir avec l'informatique, on est en train de parler aménagement d'une ville. Donc là, surtout au Maroc, à un moment, il y a eu beaucoup de la mode d'aménager des zones, des villes nouvelles. Donc, par rapport à un schéma blanc, vous n'avez aucune contrainte, comment vous allez dessiner cette ville-là. Donc, a priori, vous allez commencer à rationaliser, puisque vous n'avez pas de contraintes, vous allez commencer à aménager, par exemple, les services qui sont communs à tous les quartiers au centre. Tout autour, vous allez aménager des espaces de détente. Les quartiers, vous allez essayer d'organiser selon votre vision. Est-ce que vous voulez la mixité dans la ville ou vous voulez une certaine homogénéité, ainsi de suite. Alors, sur la base de cette vision un petit peu architecturale d'une ville, on s'est dit, tiens, au niveau d'un système d'information, on peut appliquer ces méthodes d'aménagement, d'optimisation sur un système d'information pour qu'il soit cohérent. C'est de là où est venu le terme urbanisation du système d'information, donc qui a pour objectif, premièrement, d'avoir une vision commune du système d'information. Parmi les grandes difficultés dans la construction de système d'information, c'est la divergence de vue entre l'utilisateur final, entre le concepteur, le développeur, les testeurs qui va arriver en fin de compte. Ils parlent des fois les mêmes termes, mais ils renvoient à des concepts ou à des choses qui ne sont pas communes, alors qu'ils peuvent parler de la même fonctionnalité et peut-être même du même terme, mais chacun a une conception. Donc l'urbanisation, l'intérêt de l'urbanisation, c'est avoir cette vision commune, et puis, et surtout, rapprocher la vision, ce qu'on appelle la vision projet de la vision métier. Parce que ce qui se passe, c'est que les équipes projet commencent à réaliser un projet, et puis ils oublient que l'utilisateur est au cœur de ce dispositif-là, qu'il faut peut-être aller le voir de temps en temps parce que les choses entre l'humain et le voulu, on se regroupe dans une équipe projet où il y a le concepteur ou celui qui est l'expert métier qui représente l'utilisateur avec les gens qui réalisent, et à un moment, on commence à concevoir des concepts qui peut-être sont en déphasage avec la vision métier. Donc l'urbanisation
a pour objectif de rapprocher la vision projet, donc de l'équipe qui réalise, par rapport à cet utilisateur qu'on a oublié pendant 6 mois et qui va découvrir un jour une application qui a été peut-être conçue sans qu'il soit impliqué. Et puis, bon, c'est un sujet qui est très long, je vais essayer d'aller à l'essentiel, et surtout pour faire la démonstration par rapport à une démarche agile. Il faut peut-être commencer par une démarche d'urbanisation parce que ça va faciliter le travail de réalisation par la suite. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être qu'on puisse partager cette vision à calque où on a la vision des systèmes d'information. Tout d'abord, on a la stratégie. Si je me présente demain dans une entreprise ou une administration et je veux qu'il se dote d'un système d'information performant, la première chose, c'est la vision de l'entreprise. Quelle est sa stratégie? Qu'est-ce qu'il veut être dans 5 ans pour que la planification du système d'information puisse être un élément pour la concrétisation de ses objectifs. Je donne un exemple tout simple. Je me présente dans une banque qui présente au Maroc, qui a quelques 200 ou 300 agences, et je commence à réaliser sur son système d'information. Il s'avère que le projet va durer par exemple 1 an, et que les applications qui vont être livrées au bout d'1 an répondent aux besoins qui ont été identifiés à T0. Avec un petit différentiel de l'évolution de cette entreprise-là sur une année, il y aura un petit différentiel de 15%, qui aura le moyen de le faire, soit il y a une négociation qui s'établit entre le prestataire et le client final. Ce qui va arriver, c'est que cette entreprise a comme visée d'avoir une présence africaine, de s'internationaliser. Il va ouvrir un bureau en Europe, et puis il va commencer à acheter des banques en Afrique. Si je n'ai pas cette information à T0, le système d'information que je vais construire va être bon à T0 plus 1 année, mais il sera ajouté à T0 plus 2 ans. Parce qu'entre-temps, l'entreprise a commencé à intégrer les filiales, ces filiales ou ces entreprises, ces banques qu'il a créées en Afrique. Et donc, il faut que ces gens-là aient le même système d'information. Et ce que j'ai livré à T plus 1 année ne répond plus à un besoin. Malgré que je suis conforme aux spécifications telles qu'elles ont été spécifiées à T0. Alors, le point manquant, c'est la vision stratégique. C'est-à-dire que, et vous serez appelé peut-être demain à contribuer à des projets de système d'information dans le développement informatique, la vision du métier, sa stratégie. Qu'est-ce qu'il veut être dans 3 ans pour que je puisse urbaniser son système d'information, pour que le système d'information soit un élément qui va contribuer dans la concrétisation des objectifs, et non pas dans le blocage de la réalisation. On ne va pas arrêter l'internationalisation parce que l'informatique a du mal à suivre. À aucun moment, le système d'information ne doit être un blocage. Au contraire, il doit être un facilitateur de l'atteinte des objectifs. Donc ça, c'est la vision stratégique. La deuxième couche, c'est l'architecture fonctionnelle. Ça va, vous arrivez à suivre où peut-être il y a quelques concepts que je puisse un petit peu clarifier. Donc l'architecture fonctionnelle, c'est la représentation des fonctions de l'entreprise. Les fonctions de l'entreprise, on a tendance à les représenter de la manière suivante. Toute entreprise, il a un métier. Et dans ce cas-là, il y aura un certain nombre de briques applicatives, un certain nombre d'applications qui vont informatiser le cœur de métier. Toute entreprise a des fonctions support qui ne sont pas forcément son cœur de métier. Il a un certain nombre d'applications qui va l'aider à l'atteinte de ces objectifs-là. Donc notamment la comptabilité, la finance, les ressources humaines, le stock, etc. C'est des choses dont on n'a pas besoin, a priori, ce n'est pas notre métier, mais c'est des fonctions support au cœur de métier. Après, on a le pilotage, c'est-à-dire un certain nombre de tableaux de bord qui vont nous permettre de suivre l'activité de l'entreprise, et dans ce cas-là, c'est une troisième couche, ainsi de suite. Donc c'est ça l'architecture fonctionnelle, c'est le fait de regrouper l'ensemble des fonctionnalités de l'entreprise dans des briques qui sont cohérentes. Viendra l'architecture applicative. L'architecture applicative, c'est quelque chose que vous connaissez assez bien, puisque ça correspond à l'ensemble des applications qui sont dans l'entreprise.
Et puis on a une architecture physique, c'est toute la partie quincaillerie, donc c'est le support, donc c'est la couche électrique, après c'est la couche réseau, la couche matérielle et la couche logicielle, infrastructure, donc tout ce qui est système d'exploitation, bâtiment, etc. Alors, l'urbanisation dans ce contexte, si on a bien compris les différentes couches qu'on vient de présenter, entre parenthèses, on est une dizaine de personnes au Maroc qui savent ce que c'est l'urbanisation et qui l'ont dans leur catalogue de route. C'est un métier assez rare, c'est-à-dire un bon urbaniste